C'est une nouvelle semaine qui commence et avec un nouveau verset que j'aimerais te proposer à prendre par cœur, c'est dans Philippiens 4, 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un tout petit verset, c'est très court. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il n'est pas dit de se réjouir en l'homme, en soi-même, en l'autre, ni dans qui que ce soit, ni dans un objet, mais il est dit de se réjouir en Dieu. Les circonstances ne nous aident pas à nous réjouir, parce qu'on peut passer par des moments de défi. Par contre, en Dieu, je peux me réjouir parce qu'il y a une espérance, et Dieu peut m'accorder la paix pour traverser ce que je vis. C'est pour ça que dans l'Épître aux Philippiens, eh bien, il est dit « Réjouis-toi dans le Seigneur ». Et après, il dit « Je le répète », parce qu'il y avait une insistance de ne pas se laisser voler ce que Dieu avait déposé en nous. Donc, il y a une répétition de la part de l'apôtre qui disait « Mais réjouis-toi dans le Seigneur ». Je le répète, réjouis-toi dans le Seigneur. La semaine dernière, je vous ai parlé de Acte 20, et puis on va continuer au verset 31. C'est cette partie où Paul prenait la scène, et vous vous rappelez qu'il a parlé jusqu'à très tard dans la nuit, et à force de parler, il y en a même qui se sont mis à s'endormir, et ça ne l'a pas arrêté de continuer à parler. Et ensuite, il est prêt à quitter ce groupe, et au verset 31, il est en train de les exhorter. Acte 20, verset 31, il leur dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. » Quelle puissance de témoignage Paul est en train de leur donner. Il avait ce style de vie ou cette manière d'être qui n'était pas seulement avant de partir de les laisser tout seuls, mais il voulait leur transmettre. Et en fait, tu te rappelles d'Eutychus, enfin Eutychus ou Eutychus, certains me diront à vos souhaits, c'est la première résurrection, c'est super important. C'est la première résurrection de Paul qui nous est rapportée. Je vous ai parlé de la résurrection que Pierre avait vécue et avant ça, Jésus avait aussi ressuscité des personnes d'entre les morts. Et les disciples ont vu et ils se sont dit, mais Jésus en partant nous a dit, on accomplirait de même les choses et nous ferons encore de plus grandes choses. Ils n'ont pas cherché à accomplir pour accomplir, mais quand ils étaient devant une situation, ils ont pris au mot ce que Jésus leur disait. Et on a vu cette première résurrection de Paul qui nous est rapportée, et ça nous confirme que la pensée de Jésus est que les disciples et les apôtres puissent exactement faire la même chose, et il en est pour toi et pour moi qui avons accepté Jésus dans notre vie, de pouvoir faire de même. Quand tu es face à une situation, est-ce que tu rumines en long et en large cette situation en train d'agacer par WhatsApp tes amis, ton groupe, ou ta famille, ou ton conjoint? Et souvent, c'est la première chose que nous faisons. Et là, on apprend que la première chose à faire, c'est de placer le défi devant Dieu. Et Jésus a vécu cette résurrection. Plusieurs personnes l'ont été. Nous avons vu, comme je disais tout à l'heure, que Pierre a ressuscité. Et maintenant, on voit la première résurrection de Paul. C'est beau ce qui est en train de se passer. Et verset 12, si je reviens en arrière, il est dit « Le jeune homme fut ramené vivant. » Et ce fut le sujet de quoi? D'une grande consolation. On comprend pourquoi une telle histoire peut être une consolation quand tu as perdu quelqu'un. La dernière rencontre de Paul avec les anciens d'Éphèse, au verset 17, il est dit « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Et j'aimerais te parler du style de ministère de Paul
et de la manière dont il se comporte dans l'église qu'il est en train de visiter. Parce qu'au verset 19, il est dit « Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves qui me suscitaient des embûches de la part des Juifs. » Et on voit que Paul avait une telle attitude d'humilité qu'il peut leur parler de cette manière, en leur disant, eh bien, tu as vu comment j'étais. Vous avez vu de quelle manière pendant ces 3 années j'ai été avec vous et j'en ai parlé, j'en ai pleuré. Des larmes ont coulé de mon cœur pour vous, vous exhortant nuit et jour à tenir bon, à tenir ferme. Et c'est frappant de voir qu'il n'a pas peur que ses larmes soient vues. Et il dit, vous avez vu, vous avez vu. C'est incroyable qu'il ose le faire. Si aujourd'hui quelqu'un devait le faire, on aurait l'impression qu'il essaye d'insister, qu'il essaye de manipuler, qu'il essaye de détourner quelque chose pour centrer les choses vers sa propre personne et utiliser sa fragilité. Mais là, ce n'est pas une fragilité, c'est une puissance, c'est une onction. Les larmes ne sont pas, il n'est pas en train de le dire, voyez ma fragilité pour pouvoir aimer un peu plus Jésus. Non, c'est une puissance, c'est la passion de Jésus qui habitait son cœur parce qu'il savait par quoi il était passé et qu'au travers de Jésus, il y avait une guérison, il y avait une vie qui était là, il y avait une éternité qui lui était offerte. Et il était prêt à souffrir pour cette éternité. C'est-à-dire que la souffrance de Paul n'était pas quelque chose, je vais dire, de caché. Et à l'heure actuelle, on n'ose pas montrer notre faiblesse. On n'ose pas peut-être même montrer notre souffrance. Il y a peu de leaders qui osent, et peut-être qu'on devrait plus souvent le faire. Non pas pour gagner le cœur des gens. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de vibrer le présent. Et je pense que c'est ce que nous aimons faire, mes collègues et moi, c'est d'être dans l'honnêteté, c'est de pouvoir être dans cette transparence et de pouvoir vivre bien, tel que nous le sommes spontanément. C'est tellement beau de pouvoir le vivre. Ça nous montre à quel point les premiers chrétiens étaient proches les uns des autres et ils entretenaient des relations de type familial les uns avec les autres. Et sans ce sens que les uns et les autres savaient ce que chacun vivait. Ils étaient au courant de la vie des uns et des autres. Et s'il y avait un temps de larmes ou de souffrance, eh bien les autres étaient au courant. Et actuellement, on voit, j'ai envie de dire, tellement de tendance à ne pas savoir ce que vivent les autres. Ou encore, à peut-être cacher les choses que nous vivons aux yeux des autres. Et c'est intéressant de voir comme dans chaque culture, notre manière d'agir peut être différente. Je pense qu'une des choses qui m'a frappé le plus en venant en Suisse, c'est qu'on n'osait pas faire part du chemin de défis et de souffrances par lequel on était en train de passer. Quelqu'un pouvait passer par une maladie et se disait « mais je dois moi porter cette croix ». On est dans une culture ici où je ne dois pas le communiquer parce que ce n'est pas à lui de porter la souffrance, la maladie par laquelle moi je passe. Alors ça a beaucoup changé durant ces dernières années. Et je suis ravi parce que c'est la culture dans laquelle Jésus a vécu avec ses disciples. Soutenez-vous les uns les autres, confortez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Le verset 22 à 25, il est dit « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » C'est fort ce passage. Je le relis. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, » donc c'est Paul qui parle, « je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui va m'y arriver. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit
que des liens et des tribulations m'attendent. Waouh! C'est fabuleux d'avancer quelque part dans cet aveuglement, alors que je pense que toi et moi, on est un peu pareil. On aime tout anticiper et tout savoir à l'avance. Quand on met un projet en place, on veut être sûr que ce projet ne va pas nous amener dans un piège, dans un défi, ou relationnellement, ou quand tu vas aller peut-être témoigner dans un endroit de la ville ou auprès de telle ou telle personne. On est tout à calculer du début à la fin, parce que si tu fais faux, on va te taper sur les doigts. Et je continue, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, dit Paul. Je ne fais de ma vie, de moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne serez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Je sais que vous ne verrez plus, excusez-moi, je me suis trompé. Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Cette conviction, Paul démontre qu'il n'a absolument pas de crainte dans la souffrance qui risque de l'attendre. Il sait qu'il va aller à Jérusalem, il sait que la persécution l'attend, mais il n'a pas peur, il n'est pas effrayé. Il n'est pas effrayé par la souffrance qui l'attend, ni même comme il le dit au verset 25, de mourir. C'est fort. Je risque de perdre ma vie, mais peu importe. Cette étude et toute la lecture de la parole de Dieu que tu fais chez toi, dans ton quotidien, ce n'est pas qu'une belle histoire. C'est pour que toi et moi, nous soyons imprégnés de la puissance et de la réalité de Dieu, pour que tu puisses être envoyé avec force, avec courage et avec détermination. Parce que il y a une puissance, il y a une libération pour l'autre, alors que tu vas être toi-même envoyé. On n'est pas tous appelés à vivre la même chose. Il sait qu'ils ne verront plus son visage et il sait qu'il sera empêché de les revoir. Il le ressent dans son cœur. Il n'a pas peur de mourir pour Jésus et il ne fait aucun cas de sa vie, dit-il. Et on voit vraiment que Paul a renoncé à sa vie et ce qui compte pour lui, c'est d'être obéissant. C'est de l'être jusqu'au bout. Et jusque-là, accomplir sa course avec joie et le ministère qu'il a reçu du Seigneur. Il y a un don de soi qui est manifeste dans la vie de Paul d'une manière extrêmement forte. Et un don sans réserve du fait qu'il enseigne jour et nuit. Le temps est court. Et Paul, de jour comme de nuit, enseignera les gens qui sont là. Et il les exhortera, il les éduquera avec la parole et avec ce qu'il connaît. Il le fera avec larmes, dit-il. Et il y a un engagement qui est immense, mais qui est immense et qui est aussi émotionnel de sa part. Il ne le fait pas, comme au verset 33, un peu comme un professionnel de la parole qui va ouvrir le livre de la loi et qui va éduquer. Il le fait avec tout son cœur. Et Paul s'engage avec ceux qui l'écoutent, il les exhorte avec toute l'intensité qui fait partie de sa vie. D'un père qui peut exhorter ses enfants, il est comme ce père peut le faire. Au verset 33, il dit « Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Et on voit que Paul a cette attitude de désintéressement. Et il dit clairement, c'est moi qui ai travaillé pour pourvoir à mes propres besoins. C'est beau, mais c'est ce que vivent beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de leaders
qui travaillent dans le monde séculier, tout en gérant leur Église. Et ça fait partie de beaucoup de discussions et on est conscient qu'il se peut que plus les années passent, plus la génération future qui risque d'arriver pourrait être des leaders d'Église où ils ont un pied dans le monde séculier pour pouvoir prendre soin de leurs besoins tout en prenant soin de l'Église en même temps. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Verset 36-37, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul. C'est beau cette relation, c'est tellement émotionnel, c'est tellement intuitif. Et il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne se verrait plus et qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Et on voit quel lien unissait Paul avec ces chrétiens d'Éphèse. C'est bouleversant de voir au verset 37, tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. On voit vraiment tout l'amour qui lie Paul et ses Éphésiens qui étaient là, cet amour tendre, cette profondeur dans la relation, dans l'affection qu'ils ont les uns pour les autres. Et il y a un attachement qui est mutuel, l'un par rapport aux autres. On sait que Paul décrit aussi ses sentiments dans le cadre des Philippiens plus tard, où on nous décrit à quel point Paul aimait les gens que le Seigneur lui avait confiés. Paul avait vraiment un amour et une grande tendresse. C'est un exemple pour toi et pour moi. Aimons-nous les uns les autres, c'est à cela que le monde saura que vous êtes chrétiens. Aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde saura que vous êtes chrétiens. De quelle manière est-ce que nous pouvons aimer dans cette période de confinement? Quelle est la chose que tu vas renoncer quand la vie normale, qui est en train de revenir à la normalité, quelles sont les choses que tu vas laisser de côté? Quelles sont les nouvelles choses que tu vas adopter dans ta vie? De quelle manière pouvons-nous démontrer notre amour? De quelle manière, en tant qu'Église, nous pouvons démontrer notre amour pour que le monde voie? C'est une question ouverte que j'ouvre à tout le monde. Et peut-être quand nous allons nous retrouver, viens avec des idées. Sois prêt à pouvoir peut-être prendre une équipe et à pouvoir démontrer cet amour ou à rejoindre quelque chose qui existe déjà et à pouvoir faire grandir. On a dans l'Église tout ce travail parmi les femmes de la rue et encore durant ces semaines, eh bien, l'équipe en place avec Olivier n'a cessé de leur apporter de la nourriture et on a ces repas sociaux, ce jeudi social dans l'Église où nous permettons à des personnes de pouvoir apprendre le français, découvrir l'utilisation d'un ordinateur, d'Internet, de savoir faire un CV. On a ce jeudi social où les gens peuvent venir prendre un repas, bien sûr pas en ce moment pour ces jeudis, mais on peut aller encore plus loin. Mais pour ça, on a besoin de bras forts, on a besoin de pensées rajeunies, on a besoin de forces humaines qui sont prêts à relever leurs manches. Est-ce que tu veux en faire partie? Viens parce que tes idées sont les bien reçues. De quelle manière pouvons-nous démontrer cet amour? Père, je prie pour chacun d'entre nous dans cette nouvelle journée, parce que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour chacun d'entre nous un sujet de joie et un sujet de reconnaissance. Merci pour la puissance de ta parole, qu'elle puisse germer au fond de notre cœur et qu'on puisse partir tous ensemble avec cette vérité dans Philippiens 4 qui nous dit « Réjouis-toi toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouis-toi, non pas dans les circonstances, mais en Christ. C'est le seul lieu où tu peux trouver la vraie joie, au-delà des défis de la vie. Je te souhaite une journée dans la paix de Dieu et à demain.